Nous voyons à présent comment coder le paiement sécurisé, comment transmettre les données de notre boutique en ligne vers le système de paiement par carte bancaire ou simplement par PayPal. Alors, je reprends la procédure. L'utilisateur arrive, il remplit son panier, voilà. Donc, le panier est là. Ensuite, il s'inscrit et la commande est enregistrée et on lui sert un bouton ici qui va lui permettre d'aller procéder au paiement par carte ou par PayPal. Alors, comment ça se passe? Ça se passe ici avec un code additionnel à l'intention de PayPal ici. Un code qu'il faut mettre vraiment dans la page Do commande. Et c'est ce code qui va nous rediriger vers la page de paiement proprement dite, hein. Donc si je simule cela, regardez donc, on va le simuler sur le site tel que nous l'avons fait. Donc nous achetons un livre, nous revenons sur nos pas, nous allons mettre une autre référence, le contrat social, voilà. Donc on a deux bouquins. On peut maintenant aller faire la commande. Comme on est tout nouveau, on va s'inscrire. On va donner un email qui n'existe pas encore, admettons. Voilà. On va donner n'importe quoi à vrai dire, juste pour le test. Voilà. Je vais faire commander. Vous voyez? Donc j'ai donc cette page qui a enregistré ma commande et qui me permet, via ce bouton, d'aller sur le site de PayPal pour payer. Donc je vais faire OK en cliquant. Voilà, je clique et j'attends. Normalement, le PayPal, vous voyez, je me connecte au PayPal avec, je sais toujours mes deux objets. Voilà, mon caddie. Vous voyez, mon caddie est toujours là. Voilà, le PayPal. Donc, on a transmis vraiment les données à PayPal. Notre caddie est là. On peut vraiment maintenant procéder comme on veut, hein. Si on a un compte PayPal, on se connecte et on paye. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on choisit de payer par carte bancaire, on donne ses informations, etc. Et on finalise le paiement vraiment par carte bancaire, hein. Vous voyez ici, sur PayPal, vous avez plusieurs possibilités. Carte bancaire ordinaire, Mastercard, Aurore, 4 étoiles, Visa, American Express, même Cofinoga. Donc, vous avez vraiment le choix. Donc, nous, notre propos, c'est donc de créer, de continuer à peaufiner la page Do commande qu'on a, qu'on a créée dans les étapes précédentes et de mettre le code adapté qui transmet à PayPal. Alors, je vais vous expliquer comment se passe ce code d'abord. Alors, le code qui permet de transmettre vers PayPal, en fait, on transmet vers PayPal un formulaire qui contient un certain nombre d'informations. Alors, voyons comment ça se passe. Donc, dans ma page Do commande, je vais avoir un formulaire, donc form, donc c'est du HTML. Et action, eh bien, on va aller sur le site, évidemment, de PayPal. Donc, vous devez faire action HTTPS, c'est sécurisé, deux points, slash, slash. Vous faites www.paypal.com, paypal.com. Vous faites slash fr et slash, vous continuez, CGI, CGI-bin, voilà, slash web SCR, je ferme, et puis je donne la méthode d'envoi. Il faut absolument envoyer avec la méthode post. Méthode égale post. Post, voilà, et je ferme. Alors,
qu'est-ce qu'on va envoyer comme champ? Alors, ce sont des champs cachés en fait pour la plupart. Donc, je vais faire input. Donc, input, je me suis trompé. Input type égale hidden, Hidden, voilà. Et puis le premier champ que l'on envoie, c'est le champ dont le nom est name égale cmd, commande. Ça doit être absolument comme ça, hein, et pas autrement. Et on va faire value égale underscore carte. Carte, je ferme et je fais slash et je termine. Ça, c'est le premier champ que j'envoie. C'est un champ de type caché, comme on le voit ici. Et il doit absolument porter le nom CMD et carte pour indiquer que vous utilisez votre propre caddie virtuel, hein. Vous n'allez pas c'est pas un bouton PayPal ou quelque chose, c'est vraiment un caddie carte. Ensuite, vous avez un deuxième champ que vous pouvez mettre en place. C'est le champ qui s'appelle Upload. Donc ici, je vais avoir la même chose, input, blablabla, bla, 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 et then. Mais name ici, je vais avoir name égale upload. Upload. Comme ça. Et puis value égale 1. Value égale 1. Comme ça. Et je termine. Alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le upload là, il veut dire que vous utilisez votre propre caddie virtuel parce que PayPal donne aussi la possibilité d'utiliser un caddie donc de chez eux quoi. Hein, mais vous, dans votre projet, vous avez créé votre propre caddie virtuel et donc upload vaut 1. Hein, donc c'est donc mon propre caddie, mon propre panier. J'utilise un panier tiers qui n'appartient pas à PayPal. Nous avons notre propre panier et on se contente de prendre ce qui est dans notre panier et de le passer à PayPal pour le paiement. Donc upload égale 1, value 1. Alors, vous avez un autre paramètre qui est très important, qui est name égale business. Business. Alors normalement, vous en tant que marchand, vous créez un compte business sur le site de PayPal France. Et donc, value ici, ça va être le email, ça va être l'adresse email, hein, vraiment l'adresse email euh, qui est utilisée, que vous utilisez, vous en tant que marchand, pour, sur votre site, sur votre espace PayPal Business. Donc, je vais dire email PayPal, email business, du compte business, email du compte PayPal Business, compte marchand, compte marchand. Donc ça veut dire qu'avant de mettre en place cette structure, hein, cette transmission vers PayPal, hein, il faut absolument que vous ayez créé un compte marchand sur le site de PayPal. Alors, je vous remontre tout à l'heure. Alors, vous avez un autre paramètre qui indique la monnaie que vous allez utiliser. Donc, égale, je vais dire currency, currency, underscore code, underscore code. Alors, la value égale, vous indiquez simplement l'euro, EUR. Voilà, et vous fermez. Donc, currency code, bon, ben, c'est la monnaie, hein, ça, c'est pas très difficile. Vous avez aussi le type de caractère que vous allez utiliser, c'est char7. Donc, égale char7, char7. Alors, souvent, on prend une value de UTF-8. Value égale UTF-8. Et je ferme.
Voilà, grosso modo, les paramètres à utiliser. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Les autres, je vais les mettre en vert, par exemple. Alors, le premier, donc, on fait la même chose, à vrai dire, hein. Type input, enfin, input type hidden, et puis name égale. Alors, le name égale à, je vais dire, item, euh, item name. Name underscore 1. Item name underscore 1. Ça, c'est le name. La value, ça peut être égal, par exemple, si c'est le titre de notre livre, ça va être égal à Microsoft Word. C'est le titre de notre livre. Vous voyez? Donc, item name. Donc, pour ce livre précis, quel est le prix unitaire? Eh bien, on le dit ici en disant amount name. Amount, donc le montant, amount underscore name. Forcément, c'est 1, hein, puisque c'est le même élément. Et la value, ça va être par exemple 15 euros. Voilà. Et enfin, vous devez préciser aussi la quantité. Donc, quantity, donc égale ici, quantity, donc je vais l'écrire, quantity underscore 1. Voilà. La quantité, bon, ben, ça peut être 2 livres, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est des informations un peu particulières, hein, que vous devez passer comme ça, hein. Pour chaque item, donc le premier item, c'est item name 1. Son montant, c'est amount name 1. Sa quantité, c'est quantity 1. Pour le deuxième item, c'est item name 2. Amount name 2. Quantity underscore 2. Et ainsi de suite, hein. Si vous avez plein d'items dans votre caddie, eh bien, il faut mettre autant de champs cachés. Vous voyez? Et après, bien entendu, il faut aller compléter, il faut aller fermer le formulaire. Après avoir mis le bouton d'envoi du formulaire, vous le fermez ici par slash form. Alors, on va voir comment ça se passe dans, dans Dreamweaver. Mais auparavant, je vous montre qu'il faut créer un compte marchand sur PayPal. Alors, avant de mettre en place la procédure de paiement, hein, vous êtes obligé, vous, en tant que marchand, d'aller créer un compte marchand, hein. Donc, vous allez dans marchand, voilà. Donc, vous êtes sur PayPal, vous allez dans marchand. Et puis, alors, donc, il est en train de travailler. Alors, marchand, voilà, ça y est, marchand. Vous avez ici découvrir PayPal, nos solutions, nos partenaires, installer PayPal, etc. Vous voyez? Donc, donc, nos solutions. Vous dites nos solutions. Ça vous montre tout ce qu'il est possible, les différents paiements, moyens de paiement. Et puis, vous pouvez ouvrir un compte ici, un compte business. Hein, vous indiquez un email et c'est cet email-là que vous allez reporter sur votre code de tout à l'heure, ici précisément où je vous ai indiqué, là, dans le form, action, etc. Ici, business, value, le email, vous le reportez ici. Donc, c'est important. Donc, créez d'abord un compte business, un compte marchand. Après avoir créé votre compte marchand, vous pouvez mettre en place votre système PayPal. Alors, on va voir comment ça se fait. Sachant que ça se fait sur notre page, sur la page de docommande.php, eh bien, en réalité, voici un formulaire que j'ai créé. Et ce formulaire-là a plein de champs cachés. Et tous ces champs cachés correspondent précisément à ce qu'on a indiqué ici, aux différents inputs. Vous voyez? Alors, on va examiner ce code-là, on va l'examiner et le commenter, hein. Alors, mais auparavant, avant de le faire, sachez quand même une chose, c'est que autant ces éléments sont statiques, ce qui est en bleu là, ça ne bouge pas, ça sera toujours comme ça. Eh bien, autant les éléments qui sont donc les différents inputs qui sont en vert là, doivent être générés par PHP, puisque nous savons que le caddie peut contenir beaucoup de choses. Donc on ne peut pas prévoir au départ combien d'items il y aura.
Hein, bon, s'il y a 5 items, si on le sait d'avance, oui, mais on ne peut pas prévoir que l'utilisateur va acheter juste 5 désignations. Hein. Donc ça, c'est tout à fait dynamique. Hein. Ces inputs doivent être générés de manière dans le code directement. Et c'est là que Dreamweaver ne vous aide aucun secours. À vrai dire, vous êtes obligé d'aller dans le code. Donc, une fois que je sélectionne ce formulaire, et je vais commenter avec vous le code du formulaire. Voilà. Donc, je vais remonter. Voilà. Alors, vous voyez, le formulaire commence ici. Vous avez, alors, ce serait peut-être intéressant d'augmenter la taille de ce code-là. Préférence, on va l'augmenter à, allez, 12, c'est pas mal. Ce sera bien plus gros. Alors, voilà, c'est bien plus gros. Alors, regardez donc. Voilà mon formulaire form action HTTPS. Voilà l'URL que vous devez mettre. N'oubliez pas la méthode d'envoi égale post. Voilà. Ça, c'est le formulaire. Maintenant, les champs cachés. Ça, c'est obligé. Vous devez le mettre. Input type hidden, name CMD, value underscore carte. Ah, c'est pas un tiret. Underscore carte en minuscule. Ensuite, vous devez mettre ça également. Hidden, name upload, value 1. Parce que vous utilisez votre propre panier et non pas celui de PayPal. Bien entendu, vous indiquez votre adresse de votre compte PayPal, l'adresse business, donc name business, value, pour moi c'est contact for myself. Ensuite, vous avez input, type hidden, name currency code, donc vous allez recevoir les sous en euros. Et le type de caractère qui va, les éléments vont s'afficher sur le site de PayPal, votre caddie notamment, il va s'afficher avec UTF-8. Bon, ça, c'est les éléments statiques. Maintenant, les autres, c'est-à-dire ceux qui sont en vert ici, on est obligé de les créer nous-mêmes. Eh bien, je vous propose un code qui les crée. Donc, évidemment, il faut scruter le panier. Vous voyez, je commence un code PHP ici. Et je scrute le panier. Le panier, c'est le tableau $session de panier. Donc, je vérifie si le panier existe. Alors je pourrais le passer à PayPal. Donc je le prends, je le mets dans un tableau qui s'appelle $panier. Donc $panier égale $session du panier. Je mets la variable de session dans un tableau appelé panier. Vous voyez? Comme ça, je pourrais manipuler directement ce tableau-là. Ensuite, j'ai une petite initialisation ici d'une variable du total, donc le total de la commande. Et j'ai d'autres initialisations pour précisément les items, les amount et les quantity. Hein, ce qu'on a vu ici. Item, name, amount, name, quantity. Finalement, tout ceci, ce qui bouge, c'est quoi? C'est 1, donc pour l'item 1, 2 pour l'item name 2, item name 3. Finalement, ce qui bouge, c'est ça. Hein. Ce qui bouge, c'est juste ça. Vous voyez, chaque fois, même pour quantity. Donc le item name underscore ne bouge pas. Le amount name underscore ne bouge pas, ainsi de suite. Et donc, je peux initialiser mon item, $item, je le mets à item name underscore. Pareil pour amount, amount underscore, quantity underscore. Vous voyez? Donc, amount, amount underscore. Alors ensuite, je suis obligé de me connecter à la base de données. Je me connecte à la base de données. Donc je sélectionne la base de données dans laquelle je veux aller, dans ma SQL Select DB. J'indique le fichier de connexion. Voilà. Et puis je vais scruter mon caddie et générer tous les inputs verts que vous avez ici. En fonction de ce qu'il y a dans le panier. Eh bien, je vais faire pour chaque élément du panier, pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque ID du panier et pour chaque quantité associée, eh bien, je fais un select from livre where ID, le livre pour lequel le ID est égal à celui stocké dans le panier.
Voilà. Je vais exécuter la requête et je vais parcourir le résultat que j'ai obtenu avec MySQL Fetch Array. Voilà. MySQL Fetch Array. Après, ici j'ai une petite incrémentation de $i pour pouvoir ajouter finalement ici 1, 2, 3, 4. Donc je dois incrémenter quelque chose là, hein. Et comme j'ai au début, tout à fait ici, j'ai fait $i égale 0. Donc quand je rentre dans la boucle pour la première fois, $i égale 1. Donc j'aurai précisément mon item name underscore 1. Vous voyez? Et la deuxième fois que je viendrai dans la boucle, que je passerai dans la boucle, ça sera $i égale 2 et ainsi de suite. Alors, je pourrais récupérer dans les résultats que j'ai ramenés avec l'exécution de ma requête, je peux récupérer bien entendu le titre du livre, je peux récupérer l'ISBN du livre, le prix hors taxe, et puis je peux calculer le prix de la ligne complète. Le prix de la ligne n'étant égal qu'au prix unitaire multiplié par la quantité. Or, la quantité est également stockée dans le panier ici. Vous voyez, la quantité CDE stockée dans le panier. Dans le panier, en fait, on stocke le ID et puis la quantité. On ne stocke pas les différents paramètres du livre, hein. On ne stocke pas le titre, l'auteur, l'éditeur. Non, on stocke juste la valeur, c'est-à-dire le ID du livre, et puis la quantité qu'on a achetée pour ce livre-là. Ainsi, on a un petit tableau qui représente notre panier, quoi. Alors, ensuite, quand on a fait ça, tout en restant toujours dans la boucle while, en scrutant les données, eh bien, on va générer un item. Vous voyez, dollar item. Donc, dollar item au début étant égal à item name, eh bien, on va le concaténer avec le dollar i qui est égal à 1 pour la première fois. Donc, on aura item name de 1. Au deuxième passage, on aura item name de 2, item name de... et ainsi de suite. Vous voyez? Et la valeur que l'on va envoyer, la valeur pour nous, ça sera juste dollar titre. Dollar titre. Puis, on l'associera d'ailleurs avec dollar ISBN, pourquoi pas. Le titre et l'ISBN. Ensuite, on capture le amount. Donc, on aura amount de 1, amount de 2, ainsi de suite. Alors, je me suis trompé un tout petit peu ici, méfiez-vous. Ici, c'est pas amount name, hein, c'est amount tout simplement. Amount. Voilà. C'est item name, mais c'est juste amount. Amount de 1, amount de 2, amount de... Voilà, amount. Voilà. Donc, je reviens ici. Voilà, donc j'aurai amount de 1, amount de 2, et évidemment, c'est le prix. Et ensuite, pour la quantité, ben, ça sera pareil. Dollar quantity de 1, de 2, de 3. Et la quantité, évidemment, elle est stockée. On la prend simplement dans le caddie. Ensuite, je pourrais avoir le prix de la ligne. En fait, je l'ai déjà ici. Donc, cette ligne est inutile. Mais surtout, je pourrais avoir le prix total, dollar total. Donc, je vais ajouter au total que j'ai initialisé à 0 dès le départ. Ici, je vais ajouter au total le prix de chaque ligne que je trouve. Donc la première ligne, ben, je l'ajoute, la deuxième ligne, je l'ajoute, la troisième ligne du panier, je l'ajoute, ainsi de suite. Et à la fin, évidemment, j'ai le total. Hein. J'ai le total complet. Et mes boucles finissent, je peux fermer ma connexion. Et je peux mettre un input qui va gérer l'image, qui va gérer le bouton envoyé. Donc ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, qui va gérer ça, ce bouton-là, commandé par CB. Donc je mets ce input-là. Je ferme le formulaire. Vous voyez? Donc notre formulaire a deux parties. Donc une partie tout à fait statique, qui est là. Hop. Voilà, donc c'est rien du tout ça. Et puis une partie dynamique que je suis obligé de coder moi-même. En PHP. C'est la partie qui est là. Voilà. Donc qui commence par tester si le panier existe, qui récupère le panier, fait les différentes initialisations possibles,
Alors, ces noms-là sont réservés à PayPal, hein. Donc, vous devez, c'est obligatoirement ça, hein. Item name, amount, quantity. C'est obligatoirement ça. Pas autre chose. Sinon, vous êtes rejeté du site, hein, de PayPal. Ensuite, on se connecte et on scrute, on compare ce qu'il y a dans le panier avec ce qu'on a ramené en interrogeant la table livre. Et puis, dans une boucle, les résultats obtenus, on les scrute, on récupère le titre, enfin tous les éléments. Et au final, on génère tous les inputs en vert qui nous manquaient, tous les inputs qui sont là. On les génère tranquillement. Voilà. Et finalement, la page se termine ici. On complète le bouton d'envoi et on ferme le formulaire. Voilà comment on peut procéder pour gérer donc pour gérer cet aspect paiement en ligne. Après, tout est facile, comme vous avez vu donc dans notre système. Si je refais, si je refais revenir sur mes pas, si je reviens sur mes pas, alors revenons sur nos pas Bookstore, librairie en ligne. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment, dès que je fais OK, eh ben, PayPal s'ouvre tranquillement et l'internaute paye comme il faut, hein. Et vous récupérez votre argent dans votre compte PayPal et vous en faites ce que vous voulez. Voilà donc la procédure qui permet de transmettre les informations à PayPal pour le paiement sécurisé en ligne.